Une vérité, si elle est alternative, elle n'est pas une vérité. Les mots de la République. Dans le contexte de la dissolution, nous avons décidé à France Culture de donner un sens plus pur aux mots de la tribu, vous savez, autrement dit de définir les termes que l'on emploie aujourd'hui quotidiennement pour réfléchir à ces législatives. Gloria Origi, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe au centre Jean Nicot, vérité alternative. Que signifie ce terme ? Vérité alternative, c'est un terme paradoxal, si vous voulez, parce que une vérité, si elle est alternative, elle n'est pas une vérité. Donc, c'est, disons, un concept qui frictionne un peu avec les sens communs. Et elle a commencé à circuler comme idée. Moi, je dirais la dernière vingtaine d'années. Enfin, c'est pas si jeune que ça. Il y avait eu un premier essai de traiter ce concept d'une façon un peu philosophique, un peu méthodologique, avec un petit livre du philosophe Harry Frankfurt qui s'appelait « De l'art de dire des conneries ». Alors, les vérités alternatives seraient des foutaises qui ne sont pas complètement fausses parce qu'elles sont dites par les gens qui ne connaissent pas la vérité. Donc, des bullshit, comme on dit en anglais. Et donc ça, déjà, avait commencé à circuler. En 2016, nous nous retrouvons avec les élections américaines, avec Trump qui est élu, et la Brexit en Europe. Et là, l'Oxford English Dictionary choisit comme mot de l'année « post-vérité ». Et la post-vérité est un concept qui est très près de la vérité alternative. Ça veut dire c'est lorsque les faits sont considérés vrais sur la base plutôt d'une expérience subjective, émotionnelle, que sur la base des preuves. Donc les preuves s'éloignent enfin de la notion de vérité. Enfin, une vérité est quelque chose qui peut être prouvé. Or, quels sont des exemples? Enfin, les économistes vous disent que l'économie en ce moment, je fais le cas de mon pays en Italie parce que je ne sais pas en France comment est l'économie en ce moment, l'économie va mieux. Enfin, mais les gens vont au supermarché et les prix sont augmentés, ils payent des factures d'électricité qu'ils n'ont jamais payées dans leur vie. Leur expérience de cette vérité économique, les choses vont bien, et n'est pas ressentie. Et donc, à un certain moment, certains partis politiques, certaines formes surtout de populisme contemporain, ont décidé de adopter ces vérités-là, enfin, ce que les gens ressentent, plus que ce qu'il se passe vraiment, pour faire leur campagne politique. On ne peut pas corriger ce ressenti. On vous dit justement tout va bien et dans votre vie, en fait, tout va mal. Et donc, à un certain moment, il y a une espèce de désir un peu revanchiste de dire mais moi je veux défendre qui je suis, mon expérience. Enfin, on peut me dicter beaucoup de choses, mais on ne peut pas me dire ce que je ressens. Est-ce que c'est une manière de réélaborer la vérité, de la réarticuler de manière idéologique? Parce que cela fait longtemps que les philosophes savent, Gloria Origi, qu'une vérité peut être de droite, de gauche. Alors, c'est bien sûr contradictoire, mais c'est quelque chose que l'on observe dans le débat politique. Disons, si vous voulez, il y a une certaine rhétorique politique, non seulement en France, mais en France aussi, ces jours-ci même, enfin, où
il y aurait un parti de la vérité, un parti de la fausseté. Enfin, les gens qui... moi, je suis plus nuancée sur ça. Je préfère... Je pense qu'il y a de la truthiness, enfin, de la véridicité, comme disait Stephen Colbert, un peu partout. Ça veut dire que il y a pas de vérités utiles en politique, elles ne font pas partie si elles ne rencontrent pas le ressenti des électeurs. Enfin, donc je pense qu'il y a d'abord, enfin, je suis convaincue que la vérité est devenue un concept politique et les politiques l'utilisent beaucoup, mais je ne pense pas qu'on puisse se rassurer en pensant qu'on est dans la vérité et que les autres sont dans les faux. Mais alors, justement, là aussi, Gloria Origi, est-ce que finalement on ne pourrait pas se dire que, eh bien, ma foi, la politique n'est peut-être pas le domaine où la vérité compte? Les faits comptent, mais et donc bien sûr, disons, on a dit pendant longtemps ce que vous dites. Enfin, la vérité n'est pas une notion politique, n'est pas quelque chose que compte un politique. Puis on se retrouve avec des situations, enfin, où les faits comptent. Personne ne se rappelle du Covid, mais les faits comptaient, enfin, pour imposer des politiques. Enfin, on avait ici un pays avec les 43% de anti-vax, et il fallait leur imposer d'une façon ou d'une autre de se vacciner. Enfin, et donc comment on négocie avec entre les vrais et les justes, au fond. Comment on négocie, une politique doit négocier entre ces deux notions. Donc les faits comptent, mais la perception des faits, étant donné que les faits sont produits à des niveaux très différents, avec une grande complexité, les théories du monde qui nous aident, les théories économiques, les théories sociologiques, les théories scientifiques qui nous aident à comprendre le monde sont très complexes, très souvent ne sont pas ressenties. On me dit, il y a une nouvelle vérité scientifique qui montre que je ne sais pas, des débats délicats, je ne veux pas rentrer dans des débats très délicats, par exemple, qui montrent que c'est un bien pour les enfants trans de prendre des hormones, et moi je suis une mère dans une situation pareille, je ne le sens pas, enfin je ne le sens pas, même s'il y a en ce cas-là, il y a beaucoup de débats aussi scientifiques, enfin mais je ne sais pas si c'est... Je ne le sens pas. Je ne peux pas accepter un monde où il y a des vérités de ce type-là, par exemple. Donc, il y a un contraste, et c'est que la démagogie, surtout du populisme de droite, mais non seulement, a réussi à faire, c'est d'intercepter cette espèce d'écart entre vérité, disons, officielle et vérité ressentie. Et donc, donner aussi un sens aux gens que leurs facultés mentales, perceptuelles, etc., marchent, que d'accord, il y a l'économie qui va bien, mais je sais très bien compter l'argent que j'ai dans mon portefeuille. Donc il y a une espèce aussi de, si vous voulez, de empowerment à travers cette acceptation d'une vérité alternative. Merci beaucoup, Gloria Origi. Merci à vous.